Alors dans les liens de Eliezer, on a parlé de la dernière fois on a commencé à parler d'Eliezer. On a dit que Eliezer c'était Brit Tata'a, que Shmi Bekirbo, Shmo Keshem Rabo. C'est-à-dire Brit Tata'a, ça veut dire que c'est l'alliance d'en bas, c'est l'alliance vécue par le côté de Malchut, comme maintenant on est dans Sfirata Omer, on est dans Malchut. Dans Sfirata Omer, qu'on a commencé Malchut depuis c'est Shabbat, et maintenant c'est Shmi Bekirbo, c'est-à-dire mon nom, il est en lui, c'est-à-dire le nom d'Avraham Avinu, il se trouve dans Eliezer, Shmo Keshem Rabo, comme c'est écrit son nom, il est comme le nom de son maître. Donc maintenant on a l'ange qui s'occupe du monde pendant les 6 jours de la semaine, il s'appelle le Matat, c'est Eliezer, c'est Chanoch, on avait eu tous ces éléments, c'est les mêmes. Et c'est la Nahaga du monde, c'est-à-dire la direction du monde selon la Halacha, selon la Mishnah. Donc ça, on avait vu que, on avait parlé de Nahar, c'est-à-dire qu'il s'appelle Nahar. Nahar, il s'appelle enfant. C'est-à-dire pourquoi il s'appelle enfant? Parce que le Maasé, il est inconscient. Il est inconscient du fait que maintenant il vit dans ce monde. Il y a un côté inconscient qui vient automatiquement du fait qu'on réside dans ce monde et que ce monde-là s'appelle le monde du mensonge par rapport au monde futur qui s'appelle le monde de la vérité. Donc maintenant on se trouve, le Maasé, dans le monde du mensonge. Donc tout le monde va être considéré comme Nahar, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est jeune, c'est-à-dire qui est un adolescent, c'est-à-dire qui est un inconscient. Maintenant, la conscience, elle va venir de Britila, c'est-à-dire la conscience, elle va venir de l'attachement à Avraham Avinu, c'est-à-dire de l'attachement au Tzadik, de l'attachement à Hachem, de la recherche, de la connexion avec le Olam Haba. C'est ça qui va rendre la personne plus ou moins mûre, plus ou moins adulte. Plus quelqu'un sera connecté au Britila, c'est-à-dire plus quelqu'un va être connecté au Tzadik, à Avraham Avinu, à Hachem, au monde futur, et plus il va s'appeler adulte. Et plus c'est quelqu'un, il va être dans ce monde, il va vivre en tant qu'indépendant, plus il va être considéré comme un Nahar, c'est-à-dire comme un inconscient. Alors on l'a dit, Simna Yadecha Tachat Yerechi, il avait dit à Avraham Avinu, à Eliezer, avant de l'envoyer chercher Rivka pour Yitzhak, il lui a dit « Mets ta main sous ma hanche », c'est-à-dire il lui a fait savoir que toi, tu te trouves sous ma hanche, c'est-à-dire que toi, tu dépends de Britila, de moi, de Avraham Avinu, qui est Britila. Alors ça, c'est le principe de Isur Ve'eter, on avait dit Shisha Sedre Mishnah. Isur Ve'eter, Kacher Pasoul et Tametaor, c'est-à-dire pur et impur. Donc ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est Kacher et ce qui est Pasoul, ce qui est Taor et ce qui est Tamé. Ça, c'est les 6 jours de la semaine. Et donc on a dit Chanoch Lanahar, Alpidarko, c'est-à-dire éduque l'enfant selon son chemin. Alpi, qu'est-ce qu'on avait dit Alpi Darko? C'était d'après la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire que maintenant, l'enfant, celui qui se trouve dans ce monde-là et qui s'appelle automatiquement un enfant, puisqu'il se trouve dans ce monde, il se trouve perdu dans ce monde comme quelqu'un qui a été perdu et qui a été, Chas Shalom, abandonné par ses parents, qui a été perdu, qui est perdu dans ce monde. Alors maintenant, chacun aussi il est perdu dans ce monde, c'est-à-dire que les Mahaksé, il a perdu son père et sa mère, c'est-à-dire il a perdu la Chokhma et la Bina, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait dans ce monde. Alors
maintenant on dit Chanoch Lanar Alpidarko. Maintenant Chanoch Lanar, Chanoch on a dit c'est éduqué, mais c'est le nom de Chanoch aussi qui est Chanoch, c'était Matat. On avait dit que Chanoch à l'époque de Bereshit c'était un tzaddik que lui il est monté au ciel directement sans passer par la mort, c'est-à-dire sans passer, son corps aussi est monté au ciel, parce que Chanoch il connaissait les chemins pour monter au ciel. Je vous avais dit que Rabbeinu dit dans Sipurim Masion, dans Baltfila, qu'il y a des chemins pour monter au ciel. Tout le lien pourquoi on ne monte pas au ciel, c'est parce qu'on ne connaît pas les chemins. Connaître les chemins, c'est quoi? C'est connaître la Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire connaître la halacha. C'est les chemins. Alors Rashi dit dans Chanoch Lanar, quand dans le passouk, dans le Chanoch Lanar, ça c'est un passouk qui est dans Michelet, là-bas, Rashi dit que, qu'est-ce que c'est Chanoch? Il dit en français, initié. Il dit le lien d'initier. C'est-à-dire tu dois initier l'enfant, c'est-à-dire le jeune, l'inconscient, tu dois l'initier au chemin de la Torah, c'est-à-dire au chemin de la conscience véritable d'Hachem. Donc initier, ça veut dire comme on dit, quelqu'un qui sait pas, c'est quelqu'un qui est un novice. Alors on va l'initier, c'est-à-dire on va commencer à l'éduquer en fonction du monde futur. C'est ça qui va faire son éducation. Donc maintenant, Chanoch Lanar Alpi Darko, Rabbeinu dit Alpi Torah Sheba'al Peh. Donc pour traduire le passouk, Chanoch Lanar Alpi Darko, Chanoch ça veut dire initie l'enfant avec la Torah orale. C'est ça ce que ça veut dire Chanoch Lanar Alpi Darko. Initie l'enfant avec la Torah orale, c'est-à-dire montre-lui le chemin qu'il doit prendre dans ce monde. Donc maintenant, de là, on voit le besoin qu'il y a de connaître le tzaddik, de trouver le tzaddik. Pourquoi on est toujours en train de parler de chercher le tzaddik, de trouver le tzaddik, de voyager chez le tzaddik, de prendre les chemins qui mènent au tzaddik. Comme on a dit, Rabbeinu dit que de voyager chez le tzaddik, de venir à Ouman, le voyage lui-même, c'est une réparation de tout ce qui a pu se passer dans la vie de la personne. Uniquement le voyage, parce que le voyage c'est derrière, c'est-à-dire ça répare les chemins. Tous les chemins qu'on peut prendre pour venir chez le tzaddik, c'est une réparation des chemins, c'est une réparation du monde. C'est pour ça que Rabbeinu l'a garanti que chaque voyage qu'on faisait chez lui à Ouman, ça a été Mekarev la Géoula, ça rapprochait la Géoula, parce qu'il y a une réparation des chemins. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voyage chez le tzaddik, il y a une recherche vers le point central qui est le tzaddik, vers Brit Ilaha, vers l'alliance d'en haut. On va découvrir de nouveaux chemins dans Avodat Hashem, c'est-à-dire on va révéler des chemins pour toute l'humanité. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un a voyagé à Ouman, il doit savoir qu'il a créé des chemins pour des gens qui étaient perdus, pour des gens qui étaient à l'extérieur. Du fait qu'il a emprunté ces chemins, ça amène des solutions dans le monde. Et vous voyez le mouvement de Tchouva qu'il y a eu dans le monde tellement fort depuis les années 70 à peu près, 68. Ça vient du fait que les voyages à Ouman, ils ont commencé, les gens ils ont commencé à venir à Ouman. C'était à l'époque très difficile, et petit à petit ça s'est ouvert, jusqu'à aujourd'hui, pour Hachem, c'est ouvert. Il y a des groupes qui viennent tous les jours, il y a des gens qui viennent un petit peu partout du monde entier, toutes sortes de gens qui viennent, des gens qui sont intéressés par le lien de Rabbeinu. Dans le groupe qui est venu des dames de Paris, là, que de la semaine dernière, il y avait 74 femmes qui sont venues de Paris. Parmi elles, il y avait une musulmane qui est venue, qui était intéressée par Rabbi Nachman, elle a entendu parler. Les gens, ils cherchent, les gens, ils cherchent. Maintenant, comment ils cherchent? C'est parce qu'il y a d'autres gens qui sont venus à Ouman. Ils ont ouvert les chemins. Les chemins de quoi? De Chanoch, c'est-à-dire initiés. C'est-à-dire ce sont des initiateurs, des gens qui ont créé ces initiatives-là, de pouvoir trouver le tzaddik dans le monde, qui ont initié le monde à la recherche du tzaddik. Chacun qui vient au Ouman, il crée un nouveau potentiel d'initiation de l'humanité à la recherche du tzaddik. Il crée des chemins. Dans le monde, il manque des chemins. Vous voyez, ils ont construit des routes. Avant, il n'y avait pas des routes. Allez, je ne sais pas à quelle date ça a commencé les constructions des premières routes.
Mais à l'époque du Moyen-Âge, au maximum, ce que vous aviez, c'était des chemins. Vous avez des chemins, après il y avait de la terre battue. Après, quand déjà on a fait la terre battue, c'était déjà quelque chose. C'était par rapport à de la terre stam. Déjà, on pouvait rouler avec un carrosse sur de la terre battue, c'était déjà quelque chose. Regardez aujourd'hui, maintenant, vous avez des autoroutes de 4 voies, de 6 voies. Il y a des chemins dans le monde, il y a des routes. Ces routes-là, elles sont faites pour mener à un point qui est Brit Ilaha, c'est-à-dire Avraham Avinu, Hanoch, le Tzaddik Ador. Toutes ces routes-là, elles sont faites pour amener à ce point-là. Et pour Hachem, plus il y a de routes dans le monde, plus ça veut dire que tous les endroits du monde, ils communiquent. C'est ça ce que ça veut dire qu'il y a des routes. Ça veut dire qu'on peut aller de là à là, de là à là, de tel endroit à tel endroit. Et ça, ce niveau de communication qui augmente chaque jour, ça permet d'amener des solutions d'ouverture à tous ces enfants, c'est-à-dire à toute l'humanité qui est considérée comme des inconscients. Puisque les maasés, quand quelqu'un n'est pas connecté sur l'Olam Haba, alors ça s'appelle un inconscient. C'est-à-dire il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde, il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'a pas trouvé de chemin. Le jour où il va trouver un chemin, ça y est, il va se mettre à se diriger sur son chemin. C'est-à-dire quel est son chemin? Son chemin, c'est sa façon, lui, de servir Hachem, ses possibilités à lui de se rapprocher d'Hachem par rapport à l'âme qu'il lui a donnée et par rapport à la Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire la Torah orale. Alors Rabbeinu il dit maintenant ou Brit Ilaha ou Shmirat Brit Kodesh. Maintenant qu'est-ce que c'est Brit Ilaha? C'est de garder l'alliance. Ou Brit Tata ou Shmirat Isur Ve'eter. Et qu'est-ce qui s'appelle l'alliance d'en bas? Ça s'appelle de garder ce qui est permis et ce qui est interdit. Alors Rabbeinu il dit Tzarich le Adam liot lo shne prinot brit. Chacun il doit avoir deux principes, deux nuances, deux façons de vivre l'alliance avec Hachem. Aïnou sheye tzadik velamdan. Il doit être tzadik et il doit être lamdan. Il faut les deux. Il faut qu'il soit d'un côté tzadik, c'est-à-dire qu'il soit dans ses midot, qu'il arrange ses midot, c'est-à-dire qu'il arrange sa façon d'être dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines des rapports avec les femmes, ou des rapports avec l'argent, des rapports avec la nourriture, ou des midot en général. Il doit arranger ses midot. Il doit être tzaddik, et il doit être aussi lamdan, c'est-à-dire qu'il doit être aussi quelqu'un qui connaît la Torah. Parce que c'est écrit Kilo Amaharetz Chassid, parce que quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il ne peut pas devenir un chassid. Maintenant, qu'est-ce que c'est tzaddik? Rabbeinu dit Nikra al yede shmirat brit kodesh. Quelqu'un qui garde l'alliance, il s'appelle tzaddik. Velamdan al yede isur ve'eter. Qu'est-ce qui s'appelle lamdan? C'est quelqu'un qui garde ce qui est permis et ce qui est interdit. Donc, la recherche, la connaissance de la halacha, l'application de la halacha, ça s'appelle Shmirat Abrit Kodesh, c'est-à-dire Shmirat Abrit de Lamdan. Lamdan, quand quelqu'un il garde ce qui est permis et ce qui est interdit, c'est-à-dire dans la kashrut, dans la Tarat Mishpacha, dans le Shabbat, il garde le Shulchan Aruch, il s'appelle Lamdan, c'est-à-dire il s'appelle Shmira de Isur Ve'eter, c'est-à-dire il sait qu'est-ce qui est permis, il sait qu'est-ce qui est interdit. C'est pour ça que Rabbeinu il a tellement insisté sur le limoud de la halacha, c'est pour pouvoir accomplir les mitzvot, c'est-à-dire savoir exactement dans chaque chose qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Je me trouve devant quelque chose, d'abord je dois avoir une question, c'est-à-dire je dois me poser des questions, je dois savoir maintenant quand je vais manger quel bracha je dois faire. Est-ce que ça c'est kasher? Est-ce que c'est la viande, le lait, toutes les choses, les bdikotes, chercher, voir s'il n'y a pas des insectes dans le manger, s'il n'y a pas des vers dans les pommes, s'il n'y a pas des choses comme ça. Garder la cacheroute, savoir qu'il y a des choses qui sont permises et il y a des choses qui sont interdites. Ça c'est une chose. Et il y a le Shmirat Abrit Kodesh qui s'appelle le Brit Ilaha, ça c'est tzaddik. Tzaddik ça veut dire que maintenant il garde l'alliance. L'alliance avec Hachem, c'est-à-dire dans le lien de la Kedusha, c'est-à-dire dans le lien des femmes, il fait attention de garder ses yeux, de garder sa façon de se comporter, etc., qu'il soit tzaddik dans ce domaine-là. Donc il y a deux niveaux de Shmirat Abrit. Il y a Shmirat Abrit Ilaha
et il y a Shmirat Abrit Tata'a. C'est-à-dire que quelqu'un, il doit avoir les deux. Comme c'est écrit dans le Zohar, que celui qui garde le Brit, il s'appelle celui qui garde l'alliance, c'est-à-dire celui qui fait attention de l'union des femmes, de rester attaché à Hachem, parce que ce qu'il a demandé dans ce domaine-là, il s'appelle Tzadik. Et il a Chelek le Olam Haba. Et il a part au monde futur, c'est écrit dans le Zohar. Alors quand le Zohar il parle de Shmirat Abrit, c'est pas uniquement qu'il parle de faire des choses qui soient interdites, Chas v'Shalom. Ça s'appelle l'amdan, quelqu'un qui garde des choses qui sont tarat hamishpacha, des choses comme ça s'appelle l'amdan. Qu'est-ce que ça veut dire Tzadik, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait attention au Brit Kodesh de façon parfaite. Et c'est maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il garde très bien le Brit avec Hachem. Et ça, en général, c'est les tzadikim. C'est pour ça qu'ils s'appellent tzadik, qu'ils arrivent à garder l'alliance Hachem de façon parfaite. Mais Rabbeinu dit que chacun, il doit avoir ses deux côtés. C'est-à-dire, d'un côté, il doit avoir l'alliance avec Hachem, toucher à la perfection dans ce domaine-là, essayer d'être le plus parfait, le plus pur possible. Et d'un autre côté, connaître la halakha pour ce qui est permis et ce qui est interdit. Alors Rabbeinu dit Vezeu imarav domé le malach Hashem tsevakot. C'est ça maintenant qui a écrit. Si le Rav il ressemble à un ange, si le Rav il ressemble à un ange, c'est un pasouk qui est écrit dans Malachi, qui a écrit Kisifte Kohen Yishmeru Da'at, Vetorah Yevakshu Mipiu, Ki Malach Hashem Tsevakot Hu. C'est un pasouk qu'il y a dans Malachi. Que Sifte Kohen Yishmeru Da'at, que les lèvres du Kohen, elles vont garder le Da'at, c'est-à-dire elles vont garder la conscience d'Hachem. Vetorah Yevakshu Mipiu, et maintenant on va chercher la Torah dans de la bouche, la parole du Kohen qui va enseigner la Torah. Ki Malach Hashem Tsevakot Hu, parce que c'est un malach, c'est un ange d'Hachem. Et les Chamim, ils ont été d'Oresh dans la Gemara, dans Moed. Ils ont dit Im domé arav le malach Hashem, si le Rav il ressemble à l'ange d'Hachem, Yevakshu Torah mipiv. C'est-à-dire à ce moment-là, va chercher chez lui la Torah de sa bouche. Ve'im lav, et si tu vois que le Rav, c'est pas un tzaddik dans le lien de l'alliance, alors Al Yevakshu Torah mipiv ne va pas lui demander de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, tout le lien de la Torah du tzaddik, elle vient parce qu'il est tzaddik. C'est pas parce qu'il est lamdan. Quand on dit le tzaddik, on ne dit pas le lamdan, on dit le tzaddik, parce que tout dépend de combien il va être kadosh dans la Shmirat Abrit. C'est ça qui va donner le niveau de valeur de sa Torah. Alors Rabbeinu dit Sarir sheyeh tzaddik velamdan. Alors maintenant, il faut qu'il soit tzaddik velamdan. Malach ze prinot lamdan. Qu'est-ce que c'est malach? C'est lamdan, c'est-à-dire qu'il connaît Isur ve'eter, qui garde Isur ve'eter. Prinat matat, ça c'est matat. Tsevakot hu betzavadile, ot hu betzavadile, prinat tzadik ot brit. Maintenant, qu'est-ce que c'est tsevakot? Les armées d'Hachem, c'est ot betzavadile, c'est un signe dans l'armée d'Hachem. Et qu'est-ce que c'est ce signe-là? C'est ot brit. On dit ot brit kodesh. C'est un signe. Un signe, c'est le brit. Comment quand on fait la brit mila, on fait un signe dans notre corps, que ce signe-là, il montre qu'on est allié avec Hachem, on a l'alliance. Comme la Gemara, elle dit que quatre, ils sont rentrés dans le Pardès, on avait vu ça. On avait vu Rabbi Akiva, et Ben Azaï, et Ben Zoma, et aussi Elisha Ben Abouya, qui s'appelait Acher. Et maintenant, quand ils sont rentrés dans le Pardès, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans les mondes supérieurs, dans les secrets de la Torah, ils ont vu les plus grands secrets du monde, les choses les plus profondes. Maintenant, Elisha Ben Abouya, qui s'appelait Acher, lui, il a vu Matat, c'est-à-dire il a vu le prince de la Mishnah, et il a vu qu'il était une tellement grande splendeur
qu'il s'est laissé prendre par ce qu'il a vu. Il s'est laissé prendre par ce qu'il a vu, c'est-à-dire que c'était une telle beauté, cet ange-là de la Mishnah, qu'il a été pris par lui, c'est-à-dire qu'il s'est laissé prendre par un autre domaine que Hachem. C'est-à-dire qu'il s'est laissé complètement aspirer par cette splendeur-là, et il n'est pas arrivé à rester connecté avec Hachem. Donc maintenant, Elisha ben Abouya, il est devenu Acher, c'est-à-dire il est devenu un autre. Acher, ça veut dire un autre. C'est le principe d'Avodah Zarah. C'est-à-dire Avodah Zarah, c'est quelqu'un qui est pris par quelque chose de ce monde et qui n'arrive pas à résister. Ça s'appelle Avodah Zarah. Bien sûr, ici, c'est sûr que ces grands tzadikim-là, comme Ben Azai, Ben Zoma et Elisha ben Abouya, c'était des très grands tzadikim. On parle d'un niveau très très élevé, mais nous, à notre niveau, notre problème à nous, c'est est-ce qu'on va se faire attraper par une tablette de chocolat ou pas. C'est à notre niveau à nous, c'est ça notre Avodah Zarah à nous. Maintenant, je vois une tablette de chocolat, est-ce que je reste avec Hachem ou je me laisse emporter par la tablette de chocolat? C'est-à-dire que maintenant, est-ce que les plaisirs de ce monde, les tentations de ce monde, elles vont m'emporter, ou bien je vais pouvoir rester attaché avec Hachem malgré que je sois dans ce monde? Alors maintenant, c'est ça qui va définir l'enfant, la différence entre un enfant et un adulte. Si quelqu'un, c'est un enfant, alors un enfant, il voit un jouet ou quelque chose, alors il va vers le jouet. Il est en train de manger, par exemple. Alors maintenant, c'est important qu'il mange, il doit se nourrir. Alors il voit un jouet, il laisse le manger et il va jouer. Et il est capable de jouer pendant des heures et d'oublier même qu'il doit se nourrir. Pourquoi? Parce que le jouet, il l'a activé, il l'a accaparé complètement. Ça s'appelle le manque de da'at, ça s'appelle être un enfant, être un inconscient. C'est-à-dire quand on se fait happer, attraper par les bêtises de ce monde. Maintenant, quand quelqu'un il a fait tchouva, quand quelqu'un s'est rapproché du tzaddik, bon, Hashem, il s'est rapproché de la Torah, il faut qu'il sache que lui, il est encore attaché à des choses. Il est dans la Torah comme quelqu'un il est derrière une vitrine. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dans la Torah, c'est uniquement un vêtement qu'on lui a prêté pour pouvoir s'initier à la pratique de la Torah. Mais il ne faut pas qu'il pense qu'il est intégré, qu'il est complètement dedans. Il faut qu'il sache que chaque jour, il a besoin de faire des efforts, de se purifier, d'avancer, d'aller étudier la Torah, de prier, de parler du tzaddik, de faire des mitzvot, de faire tout ce qu'il peut pour changer les vêtements qu'il avait avant, qui sont des vêtements qui l'attirent vers des bêtises de ce monde. Alors maintenant, lui, Elisha ben Abouya, lui, il est arrivé tout à fait en haut, il a vu le prince de la Mishnah, que c'était une telle splendeur qu'il s'est laissé prendre par ces choses-là, qu'il l'a considéré comme étant un reshoot en soi, c'est-à-dire il l'a considéré comme un domaine indépendant d'Hachem, et lui, Rabbi Akiva, lui, il a vu ça, il ne s'est pas laissé prendre. Il ne s'est pas laissé prendre de façon, il n'a pas outrepassé son appartenance à Hachem. C'est-à-dire qu'il est arrivé à gérer la chose en restant attaché à Hachem. C'est ça qui s'appelle Shmirat Abrit et c'est ça qui s'appelle Tzadik Velamdan. Tzadik Velamdan, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de ce monde-là, mais sans devenir un élément de ce monde entièrement. C'est-à-dire il va apprendre de ce monde, mais il va rester attaché au monde futur, c'est-à-dire il va rester à Hachem. Attaché à Hachem. C'est quelqu'un, il est capable d'aller travailler, de travailler 8 heures par jour dans une entreprise, mais il reste tout le temps attaché à Hachem. Ce n'est pas son travail qui va le happer, qui va le faire sortir de son appartenance à Hachem. Ça s'appelle Rabbi Akiva, ça s'appelle Nichnas Veshalom Veyatsa Veshalom. Il est rentré Veshalom et il est sorti Beshalom, c'est-à-dire il est arrivé à rentrer. Lui, Rabbi Akiva, c'est dans les grands secrets de la Torah, mais nous, c'est dans le vécu de chaque jour, arriver à rentrer dans des éléments qui sont des éléments de Kedusha, ou des éléments qui sont des éléments de la matière, des choses qu'on doit gérer, comme la parnassa, la nourriture, les rapports familiaux, etc. Et on rentre là-dedans, mais on reste toujours attaché à Hachem. Ça s'appelle Shmirat Abrit. Ila'a, mais Shmirat Abrit Tata'a. Shmirat Abrit Tata'a, ça veut dire que maintenant, malgré maintenant que je dois avoir affaire à ce monde, je reste quand même
attaché à Kadosh Baruch Hu qui est Brit Ilaha. Alors ce travail-là, bien sûr, c'est le travail de la vie. Toute la vie, c'est ça. C'est de rester attaché en permanence à Hachem, malgré qu'on soit dans ce monde, qui est un monde de jeu. C'est-à-dire, ce monde-là, c'est un jeu. Tout ce monde-là, c'est qu'un jeu. Regardez, les gens, ils jouent toute leur vie, c'est un jeu. Jusqu'à que, comme on dit, faites vos jeux, rien ne va plus. Ça y est, c'est terminé. Les gens, ils ont fini de jouer, alors ils rentrent dans leur tombe et ils ont arrêté de jouer. Mais nous, on ne doit pas jouer. Nous, on est venus dans ce monde pour rester attachés à Brit Ilaha. C'est-à-dire que maintenant, bien qu'on soit dans ce monde, et que ce monde-là, c'est un jeu, c'est-à-dire l'argent, c'est un jeu, la nourriture, c'est un jeu, les femmes, c'est un jeu, toute la matière, c'est un monde de jeu avec quoi on peut jouer. Alors nous, on ne joue pas. On utilise ces choses-là parce que avec ces choses-là, on va faire des tris, on va se rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Tout le temps, malgré qu'on est là, on reste attaché, on revient vers Hachem en permanence. On ne se déconnecte pas d'Hachem parce qu'on a un rapport avec la matière. Ça, c'est Shmirat Abrit, qui s'appelle Shmirat Abrit et Lamdan. C'est-à-dire que malgré qu'on est dans ce monde-là pour apprendre des choses, pour accomplir des choses, c'est-à-dire qu'on est dans le côté Lamdan, on reste toujours aussi dans le côté qui est le côté tzaddik. Alors Rabbeinu dit ici que le nian de Hachem Tsevakot, qu'est-ce que c'est Hot Betzava Dile, que c'est un signe. Ce signe-là, c'est le Brit, c'est Brit Kodesh. Ou Bechol Makom Shemuzkar Tzadik, Gam Brit Tata'a Nichlal Bo, qui Atarton Nichlal Be'elion, Beprinat Yatcha Tachat Yerechi. Maintenant, chaque fois qu'on parle de Tzadik, alors on parle aussi de Brit Tata'a qui s'inclut dedans. Pourquoi? Parce que celui qui est en bas, il s'inclut dans celui qui est en haut. C'est-à-dire, comme c'est écrit, Yadcha Tachat Yerechi. Sache que Eliezer, tu es Tachat Yerechi, c'est-à-dire que tu es sous la hanche de Avraham Avinu. C'est pour ça qu'Eliezer, il disait, il n'a pas dit je suis Eliezer, il a dit je suis Eved Avraham Anochi. C'est ça que je suis. Parce que Béhémet, toutes les Neshamot Israël sont inclus dans le Tzaddik. Il n'y a aucune âme des 600 000 âmes du âme Israël qui est indépendante. Elles sont toutes incluses dans Moshe Rabbeinu, dans le Tzaddik Ador. Donc maintenant, quoi que quelqu'un fasse, de toute façon, il est inclus dans le Tzaddik. Quand on parle de Brit Ilaha, on parle de Tzaddik, on parle aussi de Brit Tata'a, c'est-à-dire on parle aussi des gens qui sont dans ce monde, des Neshamot Israël qui sont dans ce monde, qu'elles sont de toute façon incluses dans Brit Ilaha. C'est pour ça qu'on dit que Amer Kolam Tzadikim. Pourquoi on dit que le peuple juif, c'est tous des Tzadikim? Pourtant, on voit des juifs qui font des bêtises, etc. Comment ça se fait qu'ils sont tous Tzadikim? Parce qu'il y a un niveau où tous ils sont inclus dans Tzadik, Yesod Olam, dans le Tzadik Ador. Tous ils sont inclus. Comme on dit que Kol Israël Shlaem Chelek Leolam Haba. Tout le Ham Israël, il a part au monde futur. Il a part au monde futur parce que tout juif est inclus, de sa nature même, il est inclus dans Brit Ilaha. Qu'il le veuille pas, ça ne change rien. C'est quelque chose qui est une metsiout. C'est comme si vous prenez un fruit, il est inclus dans l'arbre. Même si vous voyez que le fruit c'est une pomme et l'arbre il ressemble pas à une pomme, il ne faut pas voir ce que on voit avec nos yeux. Il faut voir la racine de la pomme, c'est l'arbre. Et l'arbre, il a une racine dans la terre. Maintenant, n'importe quel juif, il est enraciné dans le tzaddik. La seule chose, c'est qu'il doit chercher ses racines pour pouvoir recevoir, être alimenté par Brit Ilaha. C'est ça son problème. Le problème, c'est d'être alimenté tout le temps par Brit Ilaha. C'est ça qu'on lui demande. On lui demande de chercher maintenant à se rapprocher du tzaddik pour pouvoir s'inclure au maximum. C'est pour ça que quand Rabbi Nathan il a trouvé le Rebbe, il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan il avait 22 ans. Il a dit au Rebbe, le Rebbe il a dit alors je t'ai bien attrapé. Rabbi Nathan il a dit fermez bien le sac que je ne me sauve pas. Vous m'avez mis dans le sac, maintenant fermez bien le sac que je ne me sauve pas. Parce que Rabbi Nathan il connaissait les chemins de ce monde et il savait combien c'est difficile dans ce monde de ne pas se perdre. Même lui, Rabbi Nathan, que c'était un tzaddik lui-même, c'est sûr que lui, Rabbi Nathan lui-même, il était tzaddik et lamdan, que c'était un prince dans la Torah, c'était un Talmid Chacham extraordinaire. Alors lui-même, il savait combien, lui-même, il a vu d'où il est venu, et lui-même, il savait combien l'homme est en danger dans ce monde, puisque lui-même, il a vu
En tant que religieux, combien son beau-père, combien les gens de sa famille, ils ont parlé contre les chassidim, contre les tzadikim de l'époque. Ils faisaient des débats, des réunions pour parler contre les chassidim, pour parler contre les descendants du Baal Shem Tov. Combien quelqu'un il peut se perdre dans ce monde. Et ils savaient très très bien que c'est dans ce monde-là, la plupart des chemins, c'est des chemins de perdition. D'arriver à trouver le véritable chemin dans ce monde, c'est pas facile du tout. C'est pour ça que quand quelqu'un il a trouvé, bon Hachem, les rébés, quelqu'un il vient à Rosh Hashanah Ouman, quelqu'un il fait Tikkun HaKlali, il fait Hitbodedut des doutes, il essaye d'étudier la halakha, il connaît un peu le rébé, combien il doit être saméach, combien il doit être saméach, combien il doit remercier Akadosh Baruch Hu qui lui a permis de rentrer dans ces chemins-là, dans les chemins extraordinaires qui sont les chemins de la vie, les chemins de Brit Ila, de Brit Tata, qui sont des choses extraordinaires. Comment il faut être saméach? Peu importe comment lui il est, son niveau à lui, c'est pas important. Il est inclus dans quelque chose qui le transforme entièrement. Il n'a pas besoin de lui d'être quoi que ce soit. Lui, il a besoin de s'inclure dans quelque chose de plus grand. C'est tout ce qu'il a besoin. Quelqu'un, il a besoin de s'inclure à un niveau supérieur, c'est-à-dire de s'inclure dans tzaddik, dans le nian de tzaddik. Et le tzaddik lui-même, il va le transformer. C'est pas de par lui-même, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire. Le Ikar, c'est Baruch Hashem de Baruch Elokeinu, Sheberanu l'chvodo ve'ivdilanu min hatoim, qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé pour son honneur et il nous a séparés des gens qui se trompent. Des gens qui se trompent, comme disent les Breslevers, il y a des toïm, il y a plusieurs toïm. Il y a des gens qui se trompent bichlal sur la Torah, qui ne connaissent pas la Torah. Il y a des gens dans la Torah aussi qui se trompent. Ils ne savent pas qu'il existe un tzaddik de la génération. Ils ne savent pas que la Torah, elle dépend du lien du tzaddik, de Moshe Rabbeinu. C'est de ça que dépend toute la Torah. Alors, il y a des gens qui ne savent pas ça. Alors, Rabbeinu dit que Paul Makom chez Mouskar tzaddik, tout endroit où on mentionne le tzaddik, Gam Brit Tata Nichlal Bo. Aussi le Brit d'en bas, il s'inclut dedans. Qui a Tarton Nichlal Be'elion, parce que toujours celui d'en bas, il s'inclut dans celui qui est en haut. Beprinat Yadcha Tachat Yerechi. Ta main, elle est sous ma hanche. C'est-à-dire que maintenant, Abraham, il a dit à Eliezer, de toute façon, tu peux rien faire du tout. Parce que toi, tu es inclus, tu es toujours dans Brit Ilaha. Tu es toujours en dessous de Brit Ilaha. Tu dépends toujours de Brit Ilaha. Toi, en tant que Brit Tata, tu dépends toujours de Brit Ilaha. C'est pour ça qu'Eliezer, il a bien compris le message. Et vous voyez que quand il a été chercher Rivka, les Maaseh, il n'a rien fait du tout, Eliezer. Il a fait que suivre ces chemins-là. Et c'était, qu'est-ce que c'était ces chemins? Comment il a trouvé les Rivka? Vous voyez que tout est venu vers lui. Il n'a rien fait du tout. Pourquoi? Parce qu'il était Eved Avraham Anochi. Il se considérait comme Eved Avraham. Et tout, quand on vous dit, ah toi tu es Breslev, vous dites oui, je suis Breslev. Voilà, je suis Breslev. Ça suffit déjà. Quelqu'un il s'appelle Breslev, il est déjà Nichlal dans Brit Ila. C'est quelque chose de Nifla Meod, comment il doit être saméach de ça. C'est Nifla Meod, que quelqu'un dans ce monde-là, il aurait pu être. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans ce monde? Il aurait pu travailler à la Maison Blanche, ou il aurait pu être chanteur de jazz, ou il aurait pu faire n'importe quoi. Il y a des milliers de choses à faire dans ce monde. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de lui, qui lui a montré les chemins de Brit Ilaha. Vous vous rendez compte quel chesed c'est? On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est. Pour ça que Rabbeinu criait toujours, il leur disait toujours, mais soyez saméach, pourquoi vous n'êtes pas saméach? Vous avez un rébé comme ça, mais pourquoi vous n'êtes pas saméach? Soyez saméach d'avoir un rébé comme ça. Pourquoi vous n'avez pas de simcha? Quelqu'un qui Eliezer, il les aurait de dire, vous vous rendez compte quel mérite quelqu'un de dire, quand on lui dit comment vous appelez, il dit Eved Avraham Anochi, je suis le serviteur d'Avraham Avinu. Mais quelle merveille de pouvoir avoir un nom comme ça. Quelle merveille d'avoir trouvé une place comme ça sur terre. C'est Nifla Meod, comment il faut avoir de la simcha, de Satamid. Regardez, Rabbeinu dit, là où on mentionne Tzadik, alors automatiquement l'Amdan, Brit Tata, il est inclus dedans. Pour ça que Rabbeinu a dit, chaque fois qu'on parle de moi, on devient comme un enfant qui vient de naître. Pourquoi maintenant on a besoin tous les jours de parler d'Irébé? Et Bémet Slicha, les jours où je n'ai pas pu faire cours, on a besoin tous chaque jour de parler d'Irébé. Pourquoi? Parce que chaque jour on a besoin de renaître. On a besoin de renaître, c'est-à-dire on a besoin de réitérer l'engagement de Brit Ilaha, de remettre Brit Tata'a dans Brit Ilaha.
C'est-à-dire à chaque jour on a besoin de ça. Il ne faut pas croire que si une appartenance à un club, que quelqu'un il est Breslev, il appartient au club Breslev, il a la carte de membres. C'est pas Breslev, c'est pas ça. Breslev, c'est chaque jour il faut chercher le Rebbe. Pourquoi? Parce que chaque jour on a besoin de dire Eved Avraham Anochi. Chaque jour on a besoin de le revivre. Parce que sinon on peut se perdre. Imaginez-vous Eliezer, lui-même il avait peur. Quand il a trouvé Rivka, qu'elle était d'accord de partir avec lui. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Lavan? Lavan il a dit peut-être tu restes un petit peu, quelques mois, le temps qu'on lui prépare le trousseau, etc. Alors Eliezer il a dit écoutez, ne me retardez pas. Vous avez vu que Hachem, il a été sur mon chemin. Vous avez eu tous ces miracles. Donc ça y est, ne me retardez pas. Laissez-nous continuer sur les chemins d'Hachem. Laissez-nous continuer. Voilà, maintenant il est venu, il a trouvé Rivka qui puisait de l'eau, il a été chez Lavan, et ils ont été d'accord, malgré eux, mais ils ont vu que tellement révélation d'Hachem qu'ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas se poser à ça. Et il a dit Rivka, alors qu'est-ce que tu veux partir avec lui? Il a dit oui, je vais partir. Alors à ce moment-là, il a dit laissez-moi partir, on s'en va, ça y est. Il dit mais non, attends, peut-être tu restes quelques mois. Il dit je ne peux pas rester, laissez-moi. Pourquoi? Parce que je suis sur les chemins de Brit Ilaha, laissez-moi tranquille, je dois partir. Je dois faire ce que j'ai à faire. Un homme, il ne faut pas qu'il s'arrête. Il faut savoir que dans ce monde-là, de la même manière qu'on lui a fait des miracles pour qu'il trouve son chemin, il faut savoir qu'il y a des gens qui lui courent derrière tous les jours, sans arrêt, pour essayer de lui faire perdre son chemin. Ne croyez pas que les forces négatives, elles ont les bras croisés. Les forces négatives, elles ont sans arrêt elles cherchent sans arrêt comment faire pour essayer de détourner les gens. Comme il y avait dans les dessins animés, ils mettraient quand quelqu'un il arrivait à un carrefour, alors il y avait quelqu'un qui venait tourner les panneaux, il changeait les panneaux de direction. Alors les gens ils voyaient le panneau qui allait là-bas, comme on disait, ils tombaient dans le panneau. C'est-à-dire ils prenaient le panneau qui les amenait là où il les amenait. Dans la Torah aussi, il y a des gens qui tournent les panneaux sans arrêt. Alors chaque jour on a besoin de remettre le GPS en place. Chaque jour on a besoin de remettre les panneaux en place, les pendules à l'heure. Chaque jour il faut le remettre à l'heure. Ne croyez pas, on ne peut pas acquérir ces choses-là. C'est pas quelque chose, jamais on va acquérir cette chose-là. C'est comme Eretz Israël, jamais quelqu'un va acquérir. C'est comme sa femme, personne jamais va acquérir sa femme. C'est chaque jour, c'est un travail permanent de chaque jour. C'est des éléments qui sont tellement puissants, tellement forts, que chaque jour, il faut le renouveler. Quand on dit cacher Zivugo, quelqu'un dit ouais, mais que j'arrive pas à trouver pour me marier, c'est tellement dur. Vous croyez que c'est rien que pour se marier que c'est dur? Quand on est marié, vous croyez que ça y est, quelqu'un est marié, ça y est, il va pouvoir souffler? Qu'est-ce qu'il va souffler? Il va souffler combien de temps il va souffler? Il va souffler 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Combien de temps il va souffler? C'est chaque jour, parce que la femme, elle bouge sans arrêt, puisque la femme, elle s'appelle Derer. On a vu, la femme, elle s'appelle Derer. Donc le Derer, il bouge sans arrêt. Il n'est jamais en place, parce que c'est des chemins qui bougent. Alors chaque jour, il faut Chanoch. Chaque jour, Chanoch Lanar, les Fidarko. Chaque jour, il faut remettre les chemins en place. Et ça demande un effort d'attention, de discussion, de recherche avec la femme. Chaque jour, il faut parler avec elle. Chaque jour, il faut faire des mises au point. Chaque jour, il faut avoir des discussions. Pourquoi? Parce qu'on a besoin chaque jour de remettre le GPS en place. Chaque jour, on a besoin de savoir où on est et où on va. Et chaque jour, ça change. Chaque jour, ça change. Parce que chaque jour, la scène, c'est plus la même. Hachem, il change le monde chaque jour. Et chaque jour, il y a des nouveaux qui sortent dans le monde. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de l'Iran. Maintenant, il y a 20 ans, qui est-ce qui parlait de l'Iran? Personne ne parlait de l'Iran. Il y avait le Shah d'Iran. Alors ça y est, il y a le Shah d'Iran, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait rien de spécial. Alors on parle, avant les Palestiniens, ça n'existait pas. C'est un pays qui n'a jamais existé. C'est un peuple qui n'a jamais existé. Maintenant, c'est sorti une mode, voilà les Palestiniens. Alors ça, il y a des choses, des nouvelles comme ça qui sortent. Vous voyez le monde, il y a du nouveau chaque jour. Spirituellement aussi, il y a du nouveau chaque jour. Et chaque jour, on a besoin de remettre les pendules à l'heure. Chaque jour, on a besoin de reprendre conscience de qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, où on va. Chaque jour, on a besoin de ça. Pourquoi?
pour être mouzkar, comme on dit ici, b'chol makom chez mouzkar tzadik, chaque fois qu'il est mentionné tzadik, alors automatiquement britata nichlalbo. Alors le brit d'en bas il s'inclut dans le tzadik. À chaque fois qu'on reparle du tzaddik, chaque fois on renaît. On renaît, ça veut dire chaque fois on se remet sur le chemin, chaque fois on repart sur la bonne route. Sachez que de la même manière qu'il fallait des miracles pour nous mettre sur les chemins de la Torah, il faut autant de miracles pour nous maintenir dans les chemins de la Torah. Miya ale be'ar Hashem. On demande qui est-ce qui va pouvoir monter sur les montagnes d'Hachem, ou miya kum bilkom kodsho. Qui est-ce qui va se maintenir dans l'endroit de la sainteté d'Hachem. Oh, il y a besoin autant de miracles de trouver sa route que de se maintenir. Il y a besoin autant de miracles pour trouver sa femme que pour rester avec elle après toute sa vie. Ne croyez pas que c'est dans la poche, c'est une affaire réglée. Il n'y a rien de réglé du tout. Rien n'est réglé. C'est réglé pour un jour. Et le lendemain, on recommence. Et chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, il y a besoin de remettre les choses à nouveau. Chaque jour, on doit se souvenir à nouveau d'Eretz Israël, parler d'Eretz Israël. Quelqu'un il veut monter en Israël, chaque jour il faut qu'il parle d'Eretz Israël. Parce que chaque jour il faut qu'il refasse le contact avec Eretz Israël. Bon, Hachem, sur ce côté-là, au moins il y a les médias, elle ne laisse pas les gens oublier Israël. Au moins chaque jour il parle. Il parle sur Israël, ça fait que les gens qui veuillent ou non, tous les jours ils entendent parler d'Israël. Que ce soit pour le bien ou le contraire, mais en tout cas, chaque jour on parle d'Israël dans toutes les radios, dans tous les journaux du monde. C'est Hachem qui fait ça pour que les gens ils se rappellent. Il y a Eretz Israël, il faut que tu montes en Israël. Bezrat Hachem, alors chaque jour tu pries pour ça, pour que tu puisses monter en Israël. Comme ça, tous les éléments qui sont des éléments d'attachement au chemin divin, au Brit Ilaha, chaque jour il faut le renouveler. On a besoin chaque jour de renouveler ces choses-là. Alors maintenant on va... Bezrat Hashem, on va arrêter là. Demain, on va reprendre un petit résumé depuis le début, depuis Inyan la Tzedaka, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est parti de Tzedaka, que la Tzedaka, c'était elle qui dirigeait les Mazalot, qui faisait que toute la nature, tout ce qui gère la nature, tous les astres, tous les systèmes astrales et tous les systèmes des étoiles, etc., c'est géré par la Tzedaka, et la Tzedaka elle-même, elle est chassera, c'est-à-dire elle manque de quoi? Elle manque de Emouna, c'est-à-dire que pour que la tzedaka soit parfaite, il faut la Emouna, et pour la Emouna, pour avoir Emouna, il faut Shmirat Habrit. C'est là où on est à peu près dans l'évolution dans la Torah, mais demain, Bezrat Hashem, on fera un petit résumé un peu plus détaillé, Bezrat Hashem.